Bonjour, bienvenue sur la chaîne des grandes plantes. Tout d'abord, je voulais répondre à la colle que j'avais posée dans la dernière vidéo où je testais du nouveau matériel, et dans la foulée, je vous ai demandé où se trouvait l'endroit où avait été tournée cette vidéo. Donc ça s'appelle l'Arculé de Baume-les-Messieurs, c'est dans le Jura. Alors, deux d'entre vous ont trouvé, il s'agit de Bob Cosmo et de Doggy Spleen. Bravo à eux, ils gagnent toute mon estime. Quant aux autres, eh bien, je vous invite à aller voir ce lieu qui est vraiment magnifique. C'est l'heure du bilan de la chaîne, puisque ça va faire bientôt 2 ans que cette chaîne a été créée. Alors, on a plus de 60 reportages actuellement sur la chaîne qui parlent de sujets très différents les uns des autres. Vous êtes aujourd'hui pas loin de 5000 abonnés, donc ça progresse tous les mois avec des pics certains mois au vu des succès de certaines vidéos. Finalement, ça intéresse pas mal de monde. Les vidéos les plus vues concernent plutôt le matériau bois. Alors ça va de l'exploitation forestière, le débardage sous toutes ses formes, bien sûr, les scieries et les transformateurs de ce matériau bois. Alors le succès des vidéos, donc bien sûr ça tient beaucoup du sujet, de la qualité de l'image, du son, du montage, de la durée, enfin tout ça est subjectif. J'espère que je progresse de vidéo en vidéo et que ça vous plaît. Alors il y a une autre variable, c'est l'algorithme de YouTube. Plus une vidéo a été regardée, plus elle est mise en avant et plus elle est regardée, et ainsi de suite. Il y a donc des effets autres que la qualité intrinsèque de la vidéo. C'est-à-dire en gros que si les premiers visionneurs de la vidéo sont quand même des habitués des réseaux sociaux et que ça leur plaît, souvent ils partagent très rapidement cette vidéo. Elle est donc vue par beaucoup de gens en très peu de temps. Et là, bien, elle monte dans les propositions de YouTube, ce qui fait qu'elle est de plus en plus vue. Donc je me suis rendu compte que c'était un facteur qui influençait aussi beaucoup le succès ou non d'une vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne, car là vous pourrez avoir accès aux 60 reportages, voire plus. Et peut-être qu'en piochant dans des reportages qui ne vous parlent pas au départ, vous trouverez peut-être des sujets intéressants. C'est gratuit. Et bien sûr à partager autour de vous et toujours à cliquer sur le pouce levé, puisque c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. J'ai créé cette chaîne parce que j'avais envie de parler de la forêt. Bon, c'est un milieu que je connais quand même assez bien. Mais depuis quelques années, dans notre pays, la forêt subit de graves sécheresses et canicules. Et j'ai voulu un peu mettre en avant les gens qui travaillent dans ce milieu-là ou qui ont un lien particulier avec la forêt. C'était le point de départ un peu de cette aventure. Côté argent, alors depuis octobre 2021, YouTube m'a dit que je pouvais monétiser ma chaîne, donc j'ai tenté le coup pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Alors depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de mai 2022, j'ai dû toucher 600 euros. Bon, ça paye une partie des frais de déplacement. Le but initial de cette chaîne n'est pas de faire de l'argent. Je suis assez partagé avec ce système parce que en tant qu'utilisateur de YouTube, j'aime pas me farcir des tas de pubs sur les vidéos que je peux regarder. De l'autre côté, ça met un peu de beurre dans les épinards, ça participe aux frais. Alors je sais qu'il existe YouTube Premium. Donc c'est un abonnement, je crois, de 12 € à YouTube qui permet de regarder tout ce qu'on veut sur YouTube sans pub. Et si vous regardez une vidéo par exemple sur les grandes plantes, la rétribution au créateur est plus importante. Maintenant, il faut savoir si 12 € c'est cher.
C'est à chacun de voir. Je ne sais même pas si on peut mettre des vidéos sur YouTube qui auraient du succès et où il n'y aurait pas de pub. Je ne sais pas si ça existe. Si quelqu'un sait quelque chose là-dessus, je suis preneur. Enfin voilà, c'est pas hyper satisfaisant, mais bon, bah, c'est une plateforme gratuite au départ et ça fonctionne comme ça. Alors si vous avez des idées, vous pouvez me contacter, ou si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre à la chaîne, matériellement, financièrement, ou simplement par une aide technique ou autre, bah, je suis preneur. Vous pouvez aller sur la chaîne, il y a un onglet qui s'appelle à propos, et là il y a une adresse mail où vous pouvez me contacter. Alors mon sentiment par rapport à la vie de cette chaîne, je trouve ça super enrichissant d'un point de vue personnel, parce que ça m'a permis de rencontrer quand même beaucoup de gens. Je n'aurais jamais rencontré si j'avais pas fait ça. Et rien que pour ça, c'est super. J'ai découvert des massifs forestiers que je ne connaissais pas, des métiers que je ne connaissais pas, des passions que je ne connaissais pas non plus. Et j'espère que ça va continuer. Et j'espère bien sûr que pour vous, il en va de même. Je reviens un peu sur le succès de la chaîne. Un succès, si on peut appeler ça un succès. Toujours est-il que, bon, comme je le disais, il y a de plus en plus d'abonnés. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, je ne sais pas. Alors ce qui marche le mieux sur la chaîne, ce sont les vidéos qui concernent le matériau bois. Ce qui m'étonne qu'à moitié, puisque c'est ce qu'on connaît le mieux de la forêt. On a tous des meubles chez nous, on a déjà vu des charpentes, on voit des maisons en bois, des chalets en bois. C'est ce qui nous parle le plus. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tout le reste. Donc ça va de la gestion forestière aux travaux sylvicoles, en passant par les propriétaires forestiers, tous les métiers liés donc à la gestion forestière, tout ce qui concerne l'environnement, la biodiversité, le milieu artistique qui investit la forêt. Enfin voilà, c'est très très large et je pense que c'est très important de parler de tout ça. C'est un milieu, la forêt, qui a un gros impact sur la fonction sociale de nous tous. Bien sûr, la première fonction jusqu'à ce jour, c'est la fonction économique. On revient au matériau bois là. Mais de plus en plus, la fonction environnementale prend le dessus, et il est fort probable que pour que les deux autres fonctions soient pérennes, c'est-à-dire l'économique et le social, il faudra vraiment de plus en plus prendre en compte la fonction environnementale de nos forêts françaises. La suite immédiate. Alors, il y aura 2 nouveaux reportages qui vont être publiés bientôt, dans le mois de juin. C'est les haches des charpentiers, la suite. On retrouve Paul, Julien et Mirza, qui cette fois, après avoir équarri les bois à hache, vont tailler, assembler une structure en bois. Et j'espère retrouver Romain, l'homme qui fait des taveillons, les petites tuiles en bois, et qui va mettre en place un toit tout en taveillon. Et j'espère pouvoir aussi publier tout ça dans le mois de juin. Voilà, je tiens une nouvelle fois à remercier tous les gens qui m'ont accueilli. C'est pas toujours facile d'être filmé, d'être interviewé pendant qu'on travaille. Donc je vous remercie tous, et puis j'espère qu'il y aura de nouvelles rencontres. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire sur la forêt, à me contacter, toujours par les commentaires, mais le mieux c'est par le mail. Donc je vous rappelle qu'il est sur la chaîne dans l'onglet à propos. Voilà, je suis vraiment toujours intéressé par les gens qui veulent témoigner de leur lien avec la forêt, quel qu'il soit. Bon, bien la suite, je vous laisse regarder tout ça en images. Alors, la suite de la chaîne des grandes plantes. J'ai prévu cet été de faire une traversée de plusieurs massifs forestiers à pied. Je vais essayer de produire des vidéos vues de l'intérieur de la forêt. Je pense que je vais appeler ça les traversées.
continuerai bien sûr, si je croise des gens qui veulent bien témoigner de la forêt, à faire quelques vidéos sur les sujets qui les intéressent. Alors comment ça va se passer? Eh bien ma foi, j'ai trouvé un moyen de transport. Voilà, c'est Luciole, une ânesse. Alors c'est Alphonse, un copain, qui va me la prêter et qui est en train de me montrer comment ça se conduit, parce que ça ne se conduit pas comme une voiture, hein, bien sûr. Mais voilà, petit à petit, on apprend à se connaître. Et puis j'espère que ça va marcher. Alors si vous voyez passer une ânesse au triple galop avec un type qui court derrière, ça peut être moi. J'espère qu'au bout de quelques jours, on s'entendra et que chacun fera son boulot. Elle porter mon matériel et moi faire quelques vidéos. Je remercie bien sûr Alphonse qui passe du temps avec moi et Luciole pour qu'on puisse faire les choses bien. Et toute la communauté des âniers que j'ai pu rencontrer. Pascal, Lisa, Stéphanie, René, Vincent, Alain, Michel. Et puis certainement que j'en oublie, donc j'espère qu'ils me pardonneront. C'est des gens super sympas, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui me donnent plein de conseils. Et vous suivrez la balade de Luciole aussi. La régularité des reportages, là, je la connais absolument pas, puisque je compte sur l'hospitalité des gens que je peux rencontrer, qui voudront bien m'offrir un peu d'électricité, un peu de temps pour monter ce que je vais produire. Au gré des massifs que je vais traverser, j'espère qu'on pourra peut-être se croiser et parler de tout ça. Je vous dis donc à bientôt sur les grandes plantes. Et puis, bonne journée.